Bonjour à tous, c'est Matt, je suis de retour pour une autre vidéo. Cette fois-ci, je vous parle de mes lectures BD. J'en avais parlé dans ma dernière vidéo que j'allais en faire une prochainement, car j'avais beaucoup de lectures dernièrement de BD et que je ne peux pas faire juste une vidéo avec, ça serait trop long. Donc j'ai séparé ça en deux. Donc voici mes autres lectures que j'ai faites récemment dans les BD. J'en ai 4 pour vous. 3 DC et une Marvel. Donc je vais commencer sans plus attendre avec la BD Marvel. Donc allons-y. C'est une BD Deadpool, dans le All New Deadpool, c'est le tome le plus récent, c'est le tome 6 des aventures de Deadpool qui est arrivé assez rapidement, je trouve, suivant le 5e que j'avais lu assez récemment, qui est jusqu'à ce que la mort, 3 petits points. Qui est dans le fond la suite des événements des précédents Deadpool. Deadpool est toujours un héros connu de tous et qui est en pleine dégringolade dans sa vie. Il y a son némésis Madcap qui est toujours en train de l'attaquer de toutes parts. Son mariage commence à avoir de la misère, tout ça. Et dans ce tome-là, eh bien, on a un élément assez majeur de l'univers de Deadpool. Deadpool doit se confronter à sa femme, qui est une reine des enfers, une reine des démons, et qui décide d'envahir New York et de prendre le contrôle de la ville parce qu'elle est tannée du comportement des humains après un incident qui a lieu au début de l'histoire. Et donc Deadpool va devoir intervenir car les forces présentes ne seront pas capables de tenir tête à l'armée de démons. Même plusieurs héros vont être désemparés par cette attaque-là. Et Deadpool va devoir intervenir, il va être aidé de quelques héros, entre autres, pendant ce combat-là, entre autres Spider-Man qui va intervenir avec lui pour l'aider. Et ça va être vraiment, la BD est centrée complètement sur ça, sur ce combat-là entre lui et sa femme, avec un tournant assez intéressant à la fin de l'histoire, qu'on voit qu'ils sont en train de déplacer Deadpool vers une autre direction, car depuis le début des All New Deadpool, Deadpool avait un nouveau statut de héros vraiment Avenger, tout ça, connu de tous, avec une belle image, tout ça, qui tuait plus, qui était heureux. Et là, tranquillement, il retravaille ça, ce côté-là, il les rend plus désordonné, plus sombre, un peu plus dans ses origines. Et ici, vraiment, on passe un step vraiment important dans cette lignée-là. C'est vraiment très bon. L'humour est vraiment bon. Même si ici, on porte plus sur l'action. Reste que c'est toujours intéressant de voir l'histoire de Deadpool. Et c'est surprenant. J'en ai déjà parlé à plusieurs personnes que je connais qui aiment les comics. Il y en a plusieurs qui me disent qu'ils pensent que Deadpool ne peut pas être aussi profond que ce qu'il paraît. Eh bien non, il est quand même assez profond comme personnage. Et il y a vraiment quelque chose de complexe autour de lui. Même si on ne s'attarde pas trop en tant que tel sur son personnage à lui, mais plus sur avec quoi il interagit. Donc, entre autres, sa femme, comme on peut voir sur la couverture. Vraiment, j'ai bien aimé cette BD-là. Aussi, au début, une courte histoire qui tease le gros crossover Secret War, que j'ai pas encore la chance de lire, mais qu'on m'a dit les grandes lignes à l'heure actuelle, qui me tente beaucoup de lire, qui est un des plus gros crossovers récemment. Et donc, au début de cette BD-là, il y a en fond mention, il y a comme une sorte de teaser. Donc je trouve ça intéressant, ça me donne le goût de lire Secret War. Donc Deadpool vraiment, les dessins sont toujours très beaux. J'aime beaucoup le design de Deadpool dans ses BD à lui. Son costume il se démarque tellement du reste, mais c'est aussi le design comment il est fait. Il y a un petit côté cartoon dans cette BD là que j'aime beaucoup. Puis c'est toujours très coloré, parce que c'est une verre comme très humoristique aussi. Il représente bien Spider-Man. Il n'est pas aussi bien détaillé Spider-Man là-dedans que dans ses propres comics, mais son design est vraiment acceptable. C'est vraiment bien. Puis toutes les créatures, les décors, tout ça, c'est vraiment très beau et des belles couleurs. J'aime vraiment le design de Deadpool dans ces BD-là. Il y a des belles scènes d'action. on met souvent Deadpool en premier plan. Il est tout le temps là pour nous désarçonner. Il va tant dire des jokes autour de lui, puis des fois ça n'a juste aucun sens, mais ça apprend tellement, puis il parle tout ça d'actualité. Il fait des références à beaucoup de choses. C'est toujours aussi drôle la suite de Deadpool, c'est toujours excellent. C'est une de mes meilleures séries que j'aime du côté Marvel, c'est Deadpool. Et j'aime vraiment à le découvrir. 6 tomes à l'heure actuelle dans le All New Deadpool. Je sais qu'actuellement, les histoires de Deadpool récents ont beaucoup changé de ce qu'on a dans cette BD-là. J'ai très hâte d'y arriver. Parce que c'est un personnage que je suis curieux de voir son développement. Il est en train de complètement changer. Donc voilà. Je continue sans plus attendre du côté DC. Avec le dernier tome en date de Green Arrow, que j'ai agréablement apprécié, qui est Green Arrow Rebirth, tome 5, Héros Itinéra. Donc on suit toujours Oliver Queen alias Green Arrow,
qui est un héros de DC, qui est comme un Batman, un héros sans pouvoir, qui sert de technologie pour se battre, et lui, sa spécialité, c'est les arcs. Et dans ce tome-là, vu que dans les derniers tomes, il a été dépouillé de tout ce qu'il possédait, dans ce tome-là, il décide de prendre l'action, de prendre le démon par les cornes, comme on dit, et il va partir à travers l'Amérique pour dénicher le 9e cercle, l'organisation qui est en train de détruire son monde à lui. Donc il va aller de ville en ville, dans les plus grosses villes de l'univers de DC, entre autres Metropolis, Central City, Gotham, etc., etc. Et il va de se faire croiser plusieurs héros de l'univers de DC. Entre autres, sur la couverture, on peut voir qu'il y a Flash. Et on va croiser d'autres personnages clés de l'univers de DC. Entre autres, Superman et Batman vont être présents. Et j'ai vraiment apprécié cette histoire-là. Ça fait du bien de voir des héros voyager, de ne pas se limiter à leur ville. Ce qui est le cas souvent chez DC, c'est qu'ils limitent leurs héros dans leur impact à leur ville respective. Ce qui est correct à la base pour faire comme une bonne mise en situation. Mais de temps en temps, c'est bien d'exploiter l'extérieur. Il y avait une série de Batman, j'avais bien aimé All-Star Batman, j'avais bien aimé le tome 1, où c'est l'histoire de Batman dans le Rebirth évidemment, où qui ne se limite pas à Gotham, qui voyage en Amérique, dans différents états pour vaincre des méchants de Batman. Et le premier tome était très bon. Les deux autres se perdent un peu en qualité, mais le concept à là-dessus était vraiment intéressant. Et ici, vraiment, c'est le même type de concept. On ne se limite pas à Seattle ou Star City. Et on vraiment se promène à travers les États-Unis. Et j'aime vraiment ça. Les couleurs, les dessins sont toujours très beaux. La colorimétrie de DC, moi je trouve DC en termes de dessin, surtout pour chaque univers, vraiment il y a des couleurs uniques. Ici, ils mettent l'accent vraiment beaucoup sur le vert. Ça ferait peut-être pas tellement bien à cause de la lumière que j'ai, mais il y a tout le temps une teinte verte à chaque page, bleu d'encre un peu aussi, quand Green Arrow est présent, parce que c'est sa couleur, ça le représente. Puis dès que il y a un autre héros qui apparaît, un autre personnage, c'est sa couleur lui qui va prendre un peu le devant. Ici, on a la première interaction avec Flash, où ils vont se croiser sur une rue. On voit que le rouge reprend le dessus. Mais vraiment, j'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup les combats dans cette ville-là, parce que j'aime la façon que c'est découpé. Quand il tire des flèches, c'est toujours un montage qui montre comment les flèches sont tirées. Et j'aime vraiment le style, exemple ici avec Wonder Woman. Elle attrape une flèche en plein vol. Puis il y a comme un effet de déplacement et d'attraper. J'aime vraiment ça. Les capacités de Green Arrow permettent de faire des belles prouesses de dessin que j'apprécie grandement. Il réussit à garder son style, même s'il se déplace dans d'autres lieux, comme j'ai dit, Metropolis, Gotham, tout ça. Quand il est présent dans ces villes-là, il prend pas le style de la ville, il garde son propre style. Donc j'aime beaucoup ça de ce personnage-là. Et j'adore ses aventures, beaucoup le sous-estime comme personnage. Mais je trouve que surtout sa version Rebirth, j'adore absolument tout ce que je vois de Rebirth. Même si je trouve que ça commence à s'étirer un peu avec le personnage, ben pas le personnage, mais l'organisation, le 9e cercle. Ça fait depuis le tome 1 que c'est teasé et mis en place. Donc il serait peut-être temps de commencer à conclure cette saga-là après 5 tomes de Green Arrow. J'espère que le prochain tome, ils vont pouvoir régler cette situation-là, parce que comme pour chaque tome, il y a tout le temps une twist finale qui est assez percutante. La twist finale de ce tome-là m'intrigue beaucoup honnêtement, parce que je sais pas quelle direction on va partir avec ça dans le prochain tome, mais ça annonce quelque chose de vraiment assez particulier pour Green Arrow. Donc une direction qui n'a pas encore été prise. Donc je suis vraiment curieux de voir ça. Lacune, étant donné qu'on se concentre juste sur Green Arrow, on ne voit pas ses autres personnages de son univers. On les voit un peu, mais c'est sous-exploité dans le comic. Donc si on s'attend à voir un peu plus d'univers de Green Arrow, c'est vraiment juste axé sur lui, c'est sa quête à lui. Moi j'ai aimé ça, mais quand même il y a certains personnages que j'aime suivre, entre autres Red Arrow ou Arsenal dépendant. J'ai aimé ça voir dans les précédents tomes, c'est un personnage que je trouve vraiment intéressant. Ici il est complètement éclipsé, mais reste dans l'ensemble, Green Arrow c'est toujours excellent, c'est dans mon top de mes lectures d'ici à lire absolument. Je continue, il me reste 2 BD, ça va très très vite. Ma prochaine BD, c'est une BD de Red Hood, Rebirth, ça c'est le tome 3, Bizarro Reborn, c'est en anglais, car pour l'instant les Red Hood ne sont pas disponibles en français, malheureusement. C'est une vague que j'adore absolument, j'en parle régulièrement dans mes vidéos lecture BD.
Mais c'est une nouvelle que je sais pas si j'ai dit dans ma dernière vidéo, mais Urban Comics, qui édite en français les BD de DC, ont annoncé qu'elle allait éditer en français les Rebirth de Redwood, enfin. Pour moi, il est un peu trop tard vu que j'ai commencé mes lectures en anglais. Si à un moment donné je gagne au loto et j'ai beaucoup de cash, peut-être j'y reprendrai en français. Mais pour l'actuel, j'y vais en anglais et ça me dérange pas trop. Ça c'est super bien. Donc c'est Redwood and the Outlaws, tome 3. On suit toujours le trio mené par Redwood, Artemis et Bizarro. Dans ce tome-là, ça va être vraiment centré en grande partie sur l'univers de Bizarro, que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un clone déformé de Superman, qui à la base est juste une brute épaisse conçue par Superman. À la base c'est Lex Luthor qui essaie de créer un autre Superman qui peut contrôler. Ça devient juste un monstre, une brute épaisse qui va se servir comme arme. Et dans les tomes récents, Rebirth avec Redwood le sauve et il devient son meilleur ami. Et ajouté à ça, il y a Artemis qui est une Amazon qui les aide. Et donc, ils vont former un trio, ils vont combattre la criminalité et défendre la justice, pratiquement à Gotham. Mais aussi, ils vont se promener un peu à travers le monde. Et dans ce monde-là, eh bien, il n'y a pas tant d'ennemis centrales, mais Redwood et son équipe vont devoir se confronter à divers personnages importants de l'univers de DC. Entre autres, comme on voit sur la couverture, Nightwing, il va devoir interagir avec Nightwing. Aussi, ils vont devoir travailler, ils vont devoir affronter puis travailler en équipe avec la Suicide Squad, que je parlais après, parce que c'est ma prochaine lecture, je vais vous mentionner, de Rebirth. Et ils vont devoir interagir avec eux, faire une mission avec eux qui est vraiment assez particulière. Ils vont aussi faire une interaction avec les personnages qu'on peut suivre dans les détectives comiques de Batman, que j'aime beaucoup. Je suis en retard d'ailleurs dans cette lecture-là, il faudrait que j'attrape mon retard. Dans le fond, c'est l'équipe que Batman a formée pour protéger sa ville, entre autres avec Batwoman, Gueule d'Argile, ou Orphan, entre autres, comme personnage. Et ils vont se retrouver face à face avec eux, ils vont s'affronter, et ça va faire un beau combat. J'ai bien apprécié ces actions-là. Et à travers ça, on développe l'histoire un peu plus de Bizarro. Ici, on peut voir des beaux combats. J'aime bien les dessins de ce univers-là. Il y a un côté très sombre, très chaotique. Il y a des couleurs, mais les couleurs sont toujours un peu grisâtres. C'est comme l'opposé je pourrais dire, de Superman ou d'un héros plus coloré, Flash. Ici, vraiment, on porte une couleur plus sombre. C'est souvent la nuit que l'histoire se passe. Il y a des belles images, des choses que je ne connaissais pas de l'univers de Superman, parce que je suis pas à jour avec Superman, qui ont apparu là-dedans, qui m'ont intrigué. En parmi l'histoire, il y a un comic comme ça en petit bonhomme cartoon qui est vraiment particulier, je vous invite à le découvrir. Sur l'origine de Bizarro, qui est montré en cartoon, c'est quelque chose. Il y a une belle chimie entre le trio qui se développe de mieux en mieux à travers ce comic-là, parce que Bizarro, qui était mis de second plan quand même dans les 2 premiers tomes, ici il prend beaucoup plus d'ampleur, il va apporter beaucoup plus à l'équipe qu'à la base. Il va vraiment se démarquer de l'équipe, parce qu'il ne sera plus limité à être juste une brute épaisse, il va vraiment être plus que ça. Ce qui est vraiment intéressant, comme je vous disais, ici on voit les personnages de détectives comiques, l'équipe qui a été formée par Batman pour protéger la ville. Donc vraiment, j'aime beaucoup Redwood, c'est un petit héros que j'adore absolument, que je trouve qui pas sous-exploité, mais grâce à ces comics-là, il a pris plus d'ampleur, parce qu'avant il n'y a pas de comics à lui, et depuis New 52, vraiment je suis cette aventure assidément de Redwood, parce que je trouve que c'est, à part Batman dans la Bat Family, avec Nightwing ou les autres Robin ou Batwoman, tout ça, je trouve qu'à part Batman, celui-ci est vraiment celui qui est le mieux, lui qui se démarque le mieux. Et j'adore ces histoires. Il montre une autre facette de la justice, des principes moraux. J'aime vraiment ça, de voir ça de lui. Vraiment, je trouve ça vraiment bien. J'ai hâte d'en lire plus. Et j'aimerais ça qu'ils s'attendent un peu plus sur Redwood. Je comprends qu'il faut développer le trio, mais j'aimerais ça dans les prochains tomes si ils prennent le temps un peu plus de développer le background de Redwood, ce qu'il avait fait quand même pas mal dans le New 52, New 52, mais ici c'est pas tant développé. Je serais curieux de le voir se développer un peu plus là-dedans, mais j'adore ce trio-là. C'est vraiment un des meilleurs comics de DC tout court actuellement dans le Rebirth, vraiment à découvrir. Vous allez pouvoir le faire en français très bientôt, comme j'ai dit, je pense que c'est à la fin de l'été que ça sort en français. Donc à découvrir. Ma dernière lecture, et non la moindre, et la plus grosse brique que j'ai lue dernièrement. Donc vous pouvez voir, c'est assez épais.
C'est Suicide Squad, tome 6, Rebirth, l'histoire secrète de la Force Spéciale X, qui est le nom officiel de la Suicide Squad. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Force Spéciale X. Donc cette BD-là va s'attarder sur l'origine de la Suicide Squad, sur ses premiers membres, sur d'où le concept a été créé, dans quel but et pourquoi, et son utilité. Et aussi en parallèle, on va être dans le présent, il va y avoir une situation assez critique sur Terre, mais aussi sur l'enjeu du fait que est-ce que la Suicide Squad est encore utile pour protéger le monde. Vraiment, il y a un gros débat autour de ça intéressant dans cette BD-là, qui fait suite aux derniers événements des autres tomes. On suit toujours la même équipe, qui est toujours avec Harley Quinn, Captain Boomerang, Killer Crow, l'Enchantress, Deadshot, Rick Flag, etc. El Diablo sont toujours ici présents. C'est toujours l'équipe qui est inspirée du film Suicide Squad qui est sorti il y a quelques années maintenant, parce que le Rebirth s'est inspiré de cette équipe-là, parce qu'à l'origine dans le New 52, entre autres, Killer Crow qui n'était pas là, c'était King Shark, le roi des requins. Je sais pas s'il traduit en français. Donc c'est ça, c'est une dernière aventure récente. Il se bouge beaucoup, l'action est constante. C'est intéressant d'exploiter le passé de la Suicide Squad. Quelque chose que je connaissais peu de l'origine de l'équipe. Je pensais tout simplement que c'est un concept qui a été mis de base et qui a été créé de base comme ça pour protéger. Mais il y a quand même une origine assez particulière qui est vraiment quand même bien exploitée. Ils prennent le temps à travers beaucoup de pages de développer cet univers-là, d'expliquer d'où ça vient la Suicide Squad. Son but, son origine, son utilité. Il y a même un numéro, la page que je viens de montrer, c'est l'élu chapitre 1 de Suicide Squad numéro 33, Rebirth. Ils mettent à l'avant le concept des membres de Suicide Squad. Comment je dirais ça? Ils comparent la Suicide Squad à l'univers de Star Trek, au fait que dans l'univers de Star Trek, pour ceux qui ne sont pas familiers, il y a des grades montés par des chandails de couleur. Et généralement ceux qui ont un chandail rouge, c'est ceux qui leur arrivent des malheurs ou qui meurent durant les missions. Et ici, ils font un parallèle avec les membres de la Suicide Squad. Et j'ai trouvé ça vraiment excellent et vraiment tordu aussi. Mais vraiment bon. L'action est toujours démentielle dans ces BD-là. L'ennemi est toujours particulier. Ils ont tendance dans les Rebirth à mettre des ennemis hors normes, des ennemis très puissants. Que tu as l'impression que la Suicide Squad ne peut pas maîtriser, mais au final, il trouve toujours une solution. Certains pourraient reprocher ça du fait que ça ressemble beaucoup au film Suicide Squad qui a mis un méchant trop fort pour eux. Mais non, ça cadre quand même si à certaines limites, je trouve ça... ils devraient acheter des membres ou changer quelques membres pour que ça soit plus logique pour affronter des monstres aussi puissants. Mais dans l'ensemble c'est intéressant. On développe un peu plus aussi l'origin story d'Amanda Waller, qui est celle qui dirige l'équipe au complet, ce qui est vraiment bien quand même. C'est pas le personnage le plus intéressant, le plus attachant. Beaucoup ne l'aiment pas quand on parle de comics Suicide Squad, et je comprends. Mais c'est bien quand même de développer pour comprendre ses motivations. Aussi, il y a un nouveau personnage que je connaissais pas qui a interagi avec l'univers de la Suicide Squad, parce que, comme je disais, à l'origine, dans le comic, un des concepts qui est mis de l'avant, c'est est-ce que le Suicide Squad est encore utile? Et toute la partie finale du livre, à peu près le tiers final, c'est autour de ça. Il pose la question de savoir si le Suicide Squad est encore utile, et il y a un nouveau héros qui fait son entrée pour remplacer la Suicide Squad, qui représente les États-Unis, et j'ai trouvé vraiment intéressant. On sentait quelques inspirations de l'univers de Marvel, je trouvais, pour certains éléments. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça un personnage assez percutant. J'ai hâte de le revoir à l'œuvre. Et dans l'ensemble, c'est vraiment une bonne BD. C'est comme si c'est une grosse lecture, c'est un peu un bon moment à la lire, mais j'ai adoré. Et ce cas, c'est toujours intéressant à lire. C'est une histoire un peu plus qui n'est pas mise au premier plan, mais depuis le Rebirth, a pris vraiment plus d'ampleur. Et je trouve ça vraiment bien. Si on aime l'univers de DC tout court, c'est vraiment une BD à suivre. Ça mélange plein d'univers de DC. On mélange tout ce qui est Batman, Superman, Flash, tout ça, sont mélangés. La preuve, c'est que dans l'équipe, on a Harley Quinn qui est de Batman, on a Captain Boomerang qui est de Flash, Killer Crow Batman, on a l'Enchantress qui je pense qu'il n'est pas nécessairement de l'univers, même chose pour El Diablo, Deadshot c'est Batman encore, puis d'autres membres autour, il y a Katana, tout ça. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Il y a une petite twist à la fin de l'histoire qui tease pour la suite des événements. Ils disent pas grand chose en tant que tel, mais c'est intriguant. C'est toujours autour des intrigues, cet univers-là de Suicide Squad. Et de plus en plus, je lis la Suicide Squad
plus en plus j'ai envie de m'acheter des comics Rebirth de Harley Quinn, parce qu'il existe des comics Rebirth de Harley Quinn en français. Je pense qu'il y a autant de tomes en français que la Suicide Squad, parce que l'humour et la personnalité qu'elle dégage Harley Quinn est tellement unique, tellement particulier, que j'adore suivre ses aventures. Là-dedans, en équipe, elle a des bonnes interactions, même dans le Rebirth, dans le Red Hood, quand Red Hood doit interagir avec la Suicide Squad, il interagit avec Harley Quinn, il y a des bonnes répliques. Donc vraiment c'est un personnage vraiment intéressant à suivre. Et autant pour les autres, petite chose que je dirais en finale sur cette BD là, je pense qu'il serait temps de commencer à ajouter des membres ou alterner des membres. Parce que toujours les mêmes membres, c'est bien de les développer tout ça. Mais la force de la Suicide Squad à l'origine, ça permettait de renouveler toujours le concept, c'est qu'il y a toujours des nouveaux personnages. Et dans le New 52, il avait fait un peu ça, il y avait des personnages qui faisaient des rotations, l'équipe changeait de temps en temps, ça donnait un second souffle. Et ici, je dirais qu'il commencerait à être temps de temps en temps, il ajoute un personnage, mais il dure jamais longtemps. Et là, peut-être que, tu sais, je sais pas moi, enlever Killer Croc pendant un moment, peut-être Captain Boomerang aussi, je sais pas. Je verrais bien d'autres personnages interagir, entre autres, un de mes personnages que j'aime beaucoup, que j'ai été membre de la Suicide Squad, c'est Black Manta. Qui est un méchant emblématique de l'univers d'Aquaman. J'aime beaucoup et je serais curieux de le voir interagir avec la Suicide Squad dans le Rebirth. Donc vraiment une bonne lecture, juste des bonnes lectures que j'ai eues récemment. Beaucoup de DC, parce que c'est toujours le cas avec Marvel, il y a toujours un décalage avec les livraisons. Même si c'est quand même beaucoup de ça qui est sorti récemment de Marvel, c'est pas nécessairement du stock que j'avais envie de lire. Il y a particulièrement beaucoup de BD de Doctor Strange qui sont sortis récemment. C'est un personnage que je trouve intéressant, mais pour l'instant j'ai pas l'envie d'en découvrir plus de ce personnage-là. Mais j'achète toujours des BD, comme dans ma prochaine vidéo je vais vous parler. Je suis en train de lire le tome le plus récent des aventures du Punisher dans les récents. Je vous avais parlé il n'y a pas longtemps du dernier tome que le Punisher était rendu avec l'armure de War Machine. Et bien on continue cette aventure-là dans le tome récent. Donc j'aimerais vous en parler aussi. Mais pour l'instant c'est toutes les lectures que je vais parler aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ça. Donc je vous souhaite de bonnes lectures et n'hésitez pas à m'écrire, à me dire ce que vous pensez de mes vidéos, à partager aussi mon contenu. Je suis en train de passer aussi actuellement à de nouveaux concepts pour mes vidéos. Je pensais peut-être travailler sur l'univers de DC Marvel, faire des origin stories, parler des personnages. Si vous trouvez que c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire. Parce que c'est quelque chose qui me tente de plus en plus, donc je vais être plus motivé encore si on me dit qu'il y a un public pour. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine et restez à l'affût sur ma page pour d'autres vidéos. Alors, ciao bye!